Même s'il est absent du pouvoir législatif togolais pour l'actuelle législature, le parti politique Bâtir n'a pas à rougir. En 5 ans d'existence, il a eu à siéger au sein de l'Assemblée nationale, ce qui est un exploit sur l'échiquier politique togolais. À l'occasion de la célébration du 5e anniversaire de sa création, une journée de réflexion sous le thème « 5 ans de Bâtir, réflexion et perspective dans le nouveau contexte politique » a réuni les membres et sympathisants du parti à la Truelle à Kakaveli à Lomé. Cette journée de réflexion qui se tient au lendemain du double scrutin auquel a pris part Bâtir, il s'agit pour les délégués de discuter des stratégies du parti pour améliorer ses performances électorales futures et renforcer sa présence sur la scène politique nationale, renforcer la communication et l'engagement citoyen, en créant des liens plus forts avec les électeurs et en mobilisant davantage de soutien autour des idées et projets, comprendre et analyser le contexte politique actuel, notamment le changement de régime, pour mieux adapter ses stratégies. Souhaitant la bienvenue aux participants au nom de la présidente du parti, Madame Koutoglo Clémentine, cadre du parti, s'est réjouie de la tenue de cette rencontre qui revêt un intérêt capital pour le parti car elle permet de dresser un bilan exhaustif des réalisations du parti, évaluer ses forces et faiblesses, et célébrer les succès obtenus grâce à l'engagement et au dévouement des militants. Nous vivons actuellement une période de changement significatif dans notre pays, le Togo. La réforme constitutionnelle récente, qui a vu notre pays passer d'un régime présidentiel à un régime parlementaire, modifie profondément le paysage politique. Cette nouvelle réalité politique nécessite une compréhension approfondie et une adaptation stratégique de notre part, a-t-elle indiqué. Boukaotia jetant un regard rétrospectif sur le double scrutin législatif et régional d'avril 2024, Madame Koutoglo a imputé le résultat obtenu par le parti à l'immaturité tout en déplorant que certaines formations politiques ont utilisé des moyens impropres. Toutefois, s'est-elle réjouie que Bâtir, avec 5 élus, est la 3e force politique présente de la région maritime grâce au régional. Pour le secrétaire général du parti, Flavien Kozzotoviave, ils doivent être fiers du parcours du jeune parti politique. Nous sommes entrés dans l'arène politique avec un discours novateur. Un discours de développement à la base, nous avons mis l'humain au centre du débat politique et les populations ont compris qu'il y a un nouveau discours, un changement dans la vie politique, appréciant le chemin parcouru. Une présence affirmée sur la scène politique. À sa suite, le rapport d'activité du parti pour les 5 années écoulées a été présenté. Il ressort de ce rapport présenté par le prof. Blivy qu'en 5 ans, le parti a élargi la base de ses militants. Durant cette période, Bâtir a pris part à 3 consultations électorales avec des résultats divers. Une législative soldée par l'élection de 2 députés à l'Assemblée nationale, une municipale soldée par l'élection de 6 conseillers municipaux dont un maire, Ago Onyiwe 3, et un adjoint au maire, Golf 7. La présence de Bâtir dans ces 5 conseils municipaux a permis au parti de faire valoir ses idées de développement à la base. Et enfin, le double scrutin législatif et régional du 29 avril 2024 qui a permis au parti de sortir du Grand Lomé et de présenter des candidats dans 6 circonscriptions électorales à savoir, Dany, Ago Nive, Ave, Golf, Lac-Ezio. Les résultats au terme de ce double scrutin n'ont pas permis à Bâtir d'être représenté à l'Assemblée nationale. Par contre, le parti dispose de 5 conseillers régionaux élus dans les préfectures Ago Nive, Ave, Golf, Lac-Ezio pour le compte de la région maritime au terme de l'élection régionale. Crune. Par ailleurs, pour la présidentielle de 2020 à laquelle il n'a pas participé, le parti a porté son soutien au candidat du parti au pouvoir Forgna Simbé. Au cours de cette même période, cette formation politique a également participé à des échanges entre le gouvernement et les acteurs politiques pour discuter des sujets importants et d'actualité du pays à travers la concertation nationale entre acteurs politiques, CNAP, et le cadre permanent de concertation, CPC. Ces rendez-vous entre acteurs politiques ont permis au parti de prendre connaissance de certaines démarches du gouvernement, de faire des propositions et de faire certaines réformes politiques. Il faut aussi souligner que pour se conformer à la charte des partis politiques en vigueur dans notre pays,
le parti a organisé son premier congrès statutaire le 3 mars 2024. Congrès qui a abouti à la reconduction de Madame Vincenzia Meillet comme présidente du parti les 5 prochaines années. Est-ce question d'actualité? L'honorable Azou Fiacre a entretenu l'assistance sur la nouvelle constitution entrée en vigueur dès le 6 mai 2024 par sa promulgation par le président de la République et qui bascule le pays d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. À cet effet, le secrétaire général adjoint du parti a présenté et expliqué les grandes innovations contenues dans la nouvelle constitution et les défis auxquels Bâtir doit s'atteler pour continuer par exister sur la scène politique togolaise. Notons que se réclamant du courant social-démocrate, le parti Bâtir prône un État social, au sein d'une économie capitaliste de marché, à même d'assurer les droits sociaux de l'individu.